Cet homme rentrait chez lui en voiture. Il n'était pas allé très loin dans le tunnel quand les lumières ont commencé à vaciller. Jetant un coup d'œil derrière lui, il s'est aperçu que le tunnel commençait à s'effondrer. Un bruit assourdissant se rapprochait de lui pas à pas. Il a accéléré pour tenter de sortir du tunnel, mais c'était déjà trop tard. Après un temps indéterminé, l'homme s'est finalement réveillé. Ses yeux étaient rouge sang, son visage couvert de poussière. Lui et sa voiture étaient ensevelis sous terre. Son premier réflexe a été d'appeler les secours, mais il n'y avait aucun signal. Il a attrapé une bouteille d'eau minérale et bu de grandes gorgées. Il ne se rendait pas compte à quel point l'eau serait précieuse pour lui dans les jours à venir. Pendant ce temps, les sauveteurs sont arrivés sur place. La scène qui s'offrait à eux les a tous stupéfiés. La moitié de la montagne s'était effondrée, impossible de trouver ne serait-ce qu'une entrée pour secourir l'homme. La nouvelle s'est rapidement répandue, devenant un sujet brûlant. D'innombrables appels ont été passés à l'homme, disant vouloir l'interviewer, obtenir la moindre information de sa part. Le chef des sauveteurs était furieux. Il a écarté les véhicules des journalistes, leur criant de ne plus appeler l'homme, car cela épuiserait la batterie de son téléphone et les empêcherait de connaître sa position exacte. Le chef a saisi le téléphone d'un journaliste et effacé son historique d'appel. Plus tard, l'homme a rappelé. Le chef lui a donné quelques mesures de protection, lui disant de bien protéger sa nourriture et son eau. L'homme a répondu qu'il n'avait que 2 bouteilles d'eau et un gâteau, ce qui ne durerait pas longtemps. Le chef l'a rassuré en disant qu'il le sortirait de là avant que l'eau ne soit épuisée. Il a sorti les plans du tunnel. Il y avait 6 conduits de ventilation en tout. D'après l'heure à laquelle l'homme était entré, il devait être coincé dans le 3e ou le 4e. Dans le même temps, les grands médias s'étaient rassemblés à l'autre bout du tunnel. Les sauveteurs ont utilisé des drones pour inspecter l'intérieur du tunnel. Une horde de journalistes s'est jointe à l'agitation. Ils ont lâché une multitude de drones, tous avides d'obtenir les dernières nouvelles. Mais à peine entrés dans le tunnel, tous ont perdu leur signal et se sont écrasés. Aucun n'est ressorti. Le chef des sauveteurs a décidé d'aller voir par lui-même. Il a demandé à ses coéquipiers de rester dans la voiture pendant qu'il descendait. Devant lui, les débris formaient déjà un mur. Il a regardé à travers les interstices. Soudain, un coéquipier a klaxonné, se faisant ensuite sévèrement réprimandé par le chef. Dans un tunnel effondré comme celui-ci, le bruit pouvait très bien provoquer un second effondrement. Mais l'homme coincé à l'intérieur avait entendu le klaxon. Il a immédiatement appelé le chef. Les 2 hommes étaient extrêmement excités. Cela prouvait qu'ils étaient assez proches l'un de l'autre et que le sauvetage serait rapide. Mais à cet instant, de la poussière est tombée et le chef a entendu un grondement. Le tunnel allait s'effondrer à nouveau. Ils se sont précipités dans la voiture. Soudain, un gros rocher est tombé devant le véhicule. D'innombrables pierres pleuvaient du ciel. Le chef a écrasé l'accélérateur et a fait marche arrière à toute vitesse. L'effondrement du tunnel s'accélérait. Au moment où il semblait sur le point de les rattraper, le chef est finalement sorti à la dernière seconde. Il a rapidement appelé l'homme pour s'enquérir de sa situation. Par chance, il était encore en vie. Mais maintenant, le tunnel s'était complètement effondré. L'espoir d'être secouru s'amenuisait. C'est à ce moment-là que l'homme a involontairement repéré un indice crucial. Il a vu un ventilateur marqué du numéro 3, permettant aux sauveteurs de déterminer approximativement sa position. Plusieurs pelleteuses ont été transportées par avion sur le site. Le plan de sauvetage a été rapidement établi. Ils ont décidé de creuser un tunnel de sauvetage de haut en bas. L'homme a sorti le peu d'eau minérale qui lui restait. Il ne buvait plus de grandes gorgées, mais de petites quantités mesurées avec le bouchon de la bouteille. Il a sorti le gâteau qu'il avait prévu d'offrir à sa fille et l'a mangé à petites bouchées. C'était sa seule nourriture. Soudain, il a entendu un bruit. Y avait-il autre chose ?